Voilà. Alors c'est parfait. Voilà, en général, on entend que les directeurs, les présidents, les officiels parler. Alors, aujourd'hui, on aimerait bien qu'un locataire ou une locataire vienne s'exprimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire? Oui, moi j'aimerais prendre la parole. Ah oui, ça va, je voulais quand même. Non, moi j'aimerais prendre la parole et j'ai des choses à dire. Pardon, excusez-moi, merci. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas qui Je n'arrive c'est? pas à voir Eh ben, t'as qu'à mettre des qui est lunettes. cette locataire. T'as qu'à mettre des lunettes. Pardon, excusez-moi, merci, bonjour mesdames, bonjour. Oh, vous avez une très jolie veste, madame. Par contre, les cheveux, c'est pas terrible. Pardon, excusez-moi, merci, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, c'est votre mari? Oui? Ah, mon voisin? Eh ben, chacun sa croix. Pardon, excusez-moi. C'est vrai, dis donc, c'est pas facile. C'est pas facile de circuler dans cette salle. On se croira à la place qu'on a, hein. Continue, les Ferratini, vous serez de leur forme. Pardon, excusez-moi. Merci. Mais bonjour, monsieur. Mais vous n'êtes pas déjà venu me voir dans un de mes spectacles? Mais vous voyez, je vous ai reconnu. Oui, oui. Pourtant, vous avez bien beau vieux. Pardon, excusez-moi. Oui, monsieur Gréva, monsieur Gréva. On s'embrasse, hein? Je ne savais, on s'embrasse, mais je ne savais pas que vous étiez locataire. Attendez, on s'embrasse, voilà. Comme ça, c'est pas tous les jours. Une locataire qui saute au cou, hein? Je ne savais pas qu'elle était locataire dans un de nos immeubles. Absolument, je suis au quai Ernest concerné. Vous savez, dans la grande tour de 17 étages avec les grosses antennes sur le toit. Mais c'est pas notre immeuble, ça c'est la télévision suisse romande. Ah bon? C'est bien. Oui. Vous savez qu'au début, moi j'ai eu un petit peu peur pour vous parce que quand j'ai cherché des renseignements sur Internet, je suis tombée sur une autre FLPAI. Oui, FLPAI, c'est aussi le nom d'une association qui s'appelle Faire la paix avec l'Irak. Alors je me suis dit quand même, c'est résidence, c'est pas Guantanamo. Guantanamo, vous en avez entendu parler? Vous savez ce que c'est? C'est ces prisons où les Américains torturent les prisonniers politiques. Vous connaissez ça? Ah ben moi j'ai eu très peur pour vous. Vous imaginez? Guantanamo dirigé par Monsieur Mera. Ils avoueraient tout de suite. D'ailleurs, on pourrait faire une jolie chanson. Guantanamera. Je vis à Guantanamera. Voilà. Bien. Dis donc, c'est vrai, il est où, monsieur? C'est vrai ce qu'on dit, c'est parfois un ours, monsieur Mera. C'est vrai ce qu'on dit? C'est vrai? Un ours? C'est curieux pour un jurassien.
Les ours, c'est plutôt bernois. Vous êtes jurassien bernois, monsieur Mérat? Mais vous, dis donc, vous auriez vu le regard qu'il m'a lancé. Ah non, faut faire attention avec ça. Hein. Jura, Mérat, même combat. D'ailleurs, votre nouvelle résidence, là, vous voulez l'appeler Jurassic Park. Bien. Dis donc, vous permettez, monsieur Mérat, que je fasse mon petit discours? Il est où? Je ne le vois plus. Permettez? Je peux? Monsieur Cruchon, aussi, je peux? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas du tout prévu le même genre de discours que vous. Moi, j'ai prévu court et rigolo. Alors, vous voyez, on risque pas de se marcher dessus. Je peux, vraiment? Merci, vous êtes adorable. Attendez, je vais enlever ce micro, là, parce que ça vous embête un peu. Il faut tout faire ici, c'est pas possible. Voilà. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers amis, chers locataires des franchises d'Ansermet, de Malagnou, de la Gradelle et de la Verrue. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, la Verrue, c'est cette espèce de vieux bâtiment qui tombe en ruine, situé au 28 route des franchises. Alors, on aimerait bien démolir et construire des logements sociaux, mais Moutineau est contre. Évidemment, il est socialiste. Alors, s'il commence à faire du social, ce serait très mal vu. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette EMS Président Wilson, qui, alors comme vous l'avez remarqué, ressemble en bien des points à nos immeubles et à nos résidences. Sauf qu'ici, les clients payent par jour ce que vous payez par mois. Alors, j'ai deux choses à vous annoncer. Premièrement, Monsieur Mérat va prochainement prendre sa retraite et vous quitter. Deuxièmement, c'est moi qui ai été désigné pour reprendre la direction de la FLPAI. Alors, j'aurais pu vous dire que j'avais une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, mais pour vous, je ne savais pas laquelle serait la bonne. Je tiens tout d'abord ici à rendre hommage à tout le travail réalisé par Monsieur Francis Michel Mérat pendant toutes ces années. Monsieur Mérat s'est donné corps et âme pour vous tous. J'irais même jusqu'à dire qu'il s'est dépensé sans compter. Et c'est un exploit pour lui qui a toujours préféré compter sans dépenser. Monsieur Mérat a toujours été sensible et attaché aux personnes âgées, isolées, à toutes celles et à tous ceux qui arrivent au bout du chemin. Et il a su faire coïncider cet attachement avec son engagement politique pour le Parti radical, un parti lui aussi âgé, isolé et proche de la fin. Je veux donc lui dire ici toute la reconnaissance, non seulement de la FLPAI, mais de l'ensemble des organismes qui se dévouent eux aussi pour les personnes âgées. L'ABS, l'AI, l'OCPA, la FSASD et la TSR. Et à lui dire, de la part du conseil de fondation ainsi que de l'ensemble des locataires, que nous lui avons d'ores et déjà réservé un appartement dans la Verrue. Quant à moi, dans ces nouvelles fonctions, mon programme est simple. Plus de jeunes dans nos immeubles. Et surtout des jeunes hommes, beaux et musclés, qui feront de la gymnastique tous les matins dans les couloirs et dans les jardins. Et ensuite dans les chambres. Il vous plaît ce programme? Il vous plaît vraiment? Alors vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, monsieur Mérat. Parce qu'autant vous le dire tout de suite, hein, je vous ai fait une blague. C'est pas moi qui vais remplacer votre directeur. Non, il reste en place, mais je crois qu'il a compris le message. Monsieur Mérat, même si ce n'est pas du tout pour fêter votre départ, j'ai ici un cadeau de l'ensemble des locataires. Il s'agit d'un mode d'emploi pour programmer votre magnétoscope. Histoire que vous ne dérangiez plus tout le monde pour vous aider à le faire fonctionner. Cela dit, moi je vous comprends, hein, parce que alors, les nouvelles technologies, moi comme vous, ça me dépasse. Par exemple, les SMS et les MMS, j'y comprends rien. Pourtant, je me suis fait un truc mnémotechnique. SMS, c'est quand on reçoit des nouvelles par texte. MMS, c'est quand on reçoit des nouvelles par image. Et EMS, c'est quand on reçoit plus de nouvelles. Je vais terminer par une devinette. Une petite devinette pour terminer. Est-ce que vous savez où il y a le plus d'engueulades à la FLPAI? Où est-ce que les gens
locataire, vous savez pas? À la chorale! La chorale! Qui, à l'âme ravie,
Albert.
Il a eu un petit plein. Alors moi, au début, quand j'ai vu Stéphanie avec Franck Ocni, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi diable une princesse a-t-elle jeté son dévolu sur un dresseur d'éléphants? Mais après, tout le monde a compris. Non, parce que Stéphanie, elle est quand même beaucoup plus proche de l'éléphant que du dresseur. Non, parce qu'elle aussi, elle trompe. Elle change souvent de cornac. Alors, pour la trompe, là, elle est desservive. Non, parce que chez les CNI, pour un franco, on a 6 Freddy. Oui, bon, c'est pas grave, Cela dit, quand on voit le numéro des éléphants, il ne faut pas s'étonner que ça donne des idées à tout le monde. Non, parce que franchement, vous avez vu ce qu'ils leur font faire, ces éléphants? Ils se couchent par terre, ils se grimpent les uns sur les autres, ils se tiennent par la queue. Non, ça me dégoûte. Non, mais sur la piste, c'est rien. Ce qui se passe derrière parmi les artistes, c'est encore pire. Mais tout le monde se déshabille, tout le monde se change au même endroit. Alors forcément, ça crée des liens, si vous voyez ce que je veux dire. Ça coulisse dans les coulisses. Bon, alors on passe sur les plantes. De toute façon, Jean Dénon a couché dehors. Pas toujours, justement. Et enfin, dernière catégorie, parce que là, ça commence à faire un peu long, les armes. Pour les armes, vous avez l'obligation de les déclarer, que ce soit l'importation, l'exportation ou en transit. Mais attention, il y a des armes qui sont interdites. Par exemple, les couteaux. Jackie Bosseux, là, les couteaux à condamner. Je vais vous faire bouffer, mon canif. Allez, vous me bouffer, mon canif. Ah ben non, mais c'est un cadeau du commandant. Cadeau du commandant. Tu vois ce que je fais, moi, du cadeau du commandant? Moi, je vous fais le cadeau du commandant. Mon canif. Pousse-le-moi, papa, Mon canif. Vas-y. Revue le parfum. Un beau cadeau, hein. Avec plusieurs larmes. Sont également interdites les armes de lancer telles que les catapultes et les frondes. Thierry Lafronde est un imbécile. Justement. Thierry Lafronde à la douane, c'est Thierry Lafronde. T'as compris? Super. Thierry Lafronde. Extraordinaire. Je l'ai trouvé ce matin. Ah bon, t'étais inspiré alors? Lafronde. Ah oui, d'accord. Ah oui, là aussi, il y a un double sens. Ah bah évidemment. Et là non plus, personne n'avait compris. Ah mais c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est un métier. Et que se passe-t-il lorsque le garde frontière, faire la fraude, FFF, flair, fraude. Chacun ne souffle pas. Et puis sur les faire malin, tournez-vous, les mains contre le mur, et penchez vos avant. C'est marrant, mais la fouille, à chaque fois, ça me rappelle le catéchisme. Mais taisez-vous! Vous vous rendez compte que vous donnez une image déplorable du garde frontière à force de dire n'importe quoi? Alors que vous, sans rien dire du tout, On n'a vraiment pas besoin de ça. Déjà qu'ils sont en train de fermer la moitié des postes frontières, quand je reviens tous au chômage. comme ça, au lieu de rien faire à la douane, tu feras rien dans les bureaux, pignouf. Et toi, tu feras quoi? T'es plus malin que tout le monde, toi, je pense, hein? Petit con! Moi, j'irai à la volante. La volante. Il n'y a plus que ça maintenant, la volante. Chez les cow-boys. Faudra pas venir te plaindre quand on aura pris une balle perdue. Une de perdue, 10 de retrouvée. Un garde frontière, ça reste à la frontière. La frontière, elle passe pas uniquement devant ta barrière. Moi, je suis garde frontière, pas garde barrière. Faut y faire, Roger. Les frontières s'ouvrent, on n'y peut rien, c'est à cause de Schengen. Schengen. On va quand même pas se laisser diriger par un Suisse allemand, hein. Un garde frontière, ça reste à la frontière. Cadeau du commandant. Et comme je l'ai bouffé, le cadeau du commandant. Tu sers plus à rien, Roger. Combien de fois je t'ai invité pour la raclette? Combien de fois j'ai chibré parce que t'aimes tellement faire à peau? Et puis quand t'as déménagé, qui c'est qui t'a prêté son Opel Ascona? Qui c'est qui t'a défendu quand ils ont voulu te muter à l'aéroport?
Aéroport. Soi-disant parce que c'était mieux rémunéré. Rémunéré. Arrête de reprendre sans arrêt. T'as un dictionnaire dans la tête ou quoi? Je ne veux rien, cette famille, on est tous cruciverbistes. Ouais, bah c'est des conneries, tout ça, faut manger de la viande. Jackie, tu vas vraiment partir à la volante? On n'est pas bien tous les deux au poste? On pourrait aller tellement loin si on restait là. On a quand même un beau métier, Jackie. C'est pas moi qui t'ai appris le métier. C'est pas moi ton modèle. Est-ce que tu ne rêves pas de devenir un jour comme moi? Tu me déçois, Jackie. Tu me déçois beaucoup. En tout cas, sache une chose, la Suisse n'est pas fière de toi. La Suisse est finie. Faut aller de l'avant. Moi, je suis européen. Oh, oh, oh. Toi aussi, t'es européen. Ah non, pas trop bon, hein. Jackie. Roger. C'est quand même incroyable, à chaque fois qu'on donne cette conférence, ça tourne au vinaigre. Faites quand même attention, Jackie, c'est pas un jouet, c'est une arme. Le garde-frontière est toujours armé. Ça non plus, c'est pas un jouet, c'est une torche. Le garde-frontière est souvent torché. À la douane, à la jolie douane, à la douane, je te fouillerai le coffre, Je te fouillerai le coffre. à la douane, À la douane. à la douane, mais bien un petit coup à la maison. Il y a des femmes, il y a du rouge, il y a du son qui sont. Je crois qu'on est un peu sorti de la chanson, là. C'est vrai, non. Comment ça va déjà le refrain, là? À l'autre de la patrie. Non, ça, c'est les frontaliers, ça. Oh, ça y est, Jackie, je crois que j'ai trouvé. Ah, la petite planète. Non, chef, non, c'est à la douane, à la jolie Ah, douane. oui, c'est ça. À la douane, je te fouillerai. Je te fouillerai les pneus. Je te fouillerai les pieds. De la porte Le arrière, et du coffre. À la douane. à la douane. Ah, c'est mon ami. Ah, c'est bon de ça. J'attendrai tes papiers tout le temps qu'il faudra. C'est nous un peu perdu, la Jackie, hein. À la douane, à la jolie douane. À la douane, je te fouillerai. Je te fouillerai les Je ailes. te fouillerai les ailes. Et les queues. Et le coffre. À la douane. À la douane, à la douane. Ha 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 ha, à la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus aller, maman. Toujours pas, hein. Non, 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 non. Je sais. À la douane, à la jolie douane. À la douane, je te fouillerai. Je te fouillerai les sièges. Je te fouillerai les sièges. Sièges avant. Sièges arrière. Et les sièges. Et les sièges. Et le coffre. Et le coffre. Et les pneus. Et les clous. Et le coffre. À la douane. Allô, papa, ton Jackie. Allô, papa, ton Jackie. Répondez, nous vous cherchons. Allô, allô, chef. Il fait peur. Pourquoi on est pas répondre? Parce que moi c'est pas Papa Tango Jackie, moi c'est Jackie Papa Tango. À la douane, à la jolie douane. À la douane, yeah. Je te fouillerai le moteur. Je te fouillerai le moteur. Ouattacou, le volant, Et la volante, le rétro, le rétro, et le fond, et le pont, et les phares, et les phares, et les sièges, et les sièges, et les ailes, et les ailes, et les pneus, et les pneus, et le corps, et le coffre. à la douane, À la douane, à
Avec nos collègues à poil. Vous en voulez un? C'est 15 francs. Ça va pas, vous n'avez pas honte? Des photos porno. C'est pas porno, et puis ça fait de la pub pour le corps des gardes frontières. C'est pas une raison pour montrer tout le corps non plus, hein. Mais on voit rien, tout est suggéré. Ah ouais? Et ça, c'est quoi? Ah mais ça, c'est le mois de décembre, hein? C'est pour Noël. La branche, le sapin, les boules. C'est ça qui plaît. Même votre femme en a acheté un. Elle m'a dit que ça la changerait. Je me demandais, est-ce qu'il peut l'en trouver? Ça a eu tellement de succès que les enfants l'année prochaine. Ils cherchent des nouveaux modèles. On s'inscrit? Bon, mais ça va ou bien? C'est Jackie et Roger, pas que chez Barbazar, hein? Vous vous rendez compte, après la douane, quand vous demanderez une dame, vous avez des marchandises à déclarer? Et qu'elle vous répondra, vous, je les ai vus, vos marchandises. Vous êtes normal? Tout le monde l'a fait. Les rugbymen, les agriculteurs, les pompiers. Un garde-frontière, ça reste à la frontière. Allez, mangez-moi ça. Je pense à mon image, Jackie. On est d'accord, monsieur dame? À quoi, non? On commence à foutre un poil à la douane, comme ça. Allez, chef, on s'inscrit pour les photos. Pas question. Allez. Non, Jackie. C'est pour la bonne cause. Quelle bonne cause. C'est pour le Téléthon. Tout l'argent récolté va pour les malades, les handicapés qui ont du mal à s'intégrer. Ah, alors ça change tout. Si le bénéfice est reversé intégralement aux gardes frontières, d'accord?